Bonjour Alix, bonjour Marcelin, bonjour à tous. Nous sommes aux portes du week-end et notre revue de presse aura en partie une coloration actualité people. Mais avant cela, démarrons par le Presse Club de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, qui recevait le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré. À cette occasion, on va revenir. À cette occasion, il a annoncé la création de plus de 98 000 emplois d'un montant supérieur à 68 milliards de francs CFA sur la période 2018-2020, information livrée par APA News. Autre sujet, toujours dans l'actualité locale, et nous parlons showbiz. D'après abidjanshow.com, Arafat DJ représentera la Côte d'Ivoire au trophée de la musique africaine Afrima qui se tiendra dans les prochains jours au Nigeria. L'artiste ivoirien y défendra les couleurs nationales dans la catégorie de meilleur DJ. Kérosène et Simone Gbagbo se sont rencontrés. Voici ce qu'ils se sont dit, titre Rumeur d'Abidjan. Et le site qui croit savoir le contenu de leur échange révèle qu'il est allé remettre son dernier album à l'ex-première dame de Côte d'Ivoire. En donnant d'autres détails de ce moment, Abidjan Show qui revient indique que l'enfant de Yopougon Siporex a fait vibrer les proches de Simone Gbagbo au rythme de ses chansons, notamment Le Temps et Victoire. En dernière information people locale, Fraternité Matin a consacré un article à Johnny Lafleur dans sa parution d'hier. 25 octobre 2014, 25 octobre 2018, cela fait exactement 4 ans, jour pour jour, que l'artiste Jean Niambrui, alias Johnny Lafleur, s'en est allé, rappelle son site d'information. Malgré les vicissitudes de la vie, The Flower aura apporté joie, gaieté et bonne humeur pendant toute sa carrière, conclut Fraternité Matin. Direction à présent la France où Paris Match nous apprend que le siège du comité Miss France, situé dans le même immeuble où vit Geneviève de Fontenay, a été cambriolé. 40 robes d'élection Miss France que gardait précieusement la dame au chapeau ont été dérobées, révèle le confrère. Une partie de ma vie s'est envolée, s'est-elle confiée dans les colonnes du magazine français. L'actualité people hexagonale aussi marquée par l'album posthume de Johnny Hallyday. Une semaine après la sortie de l'opus, l'heure est déjà au compte et c'est Closer qui s'en est chargé. À en croire ce magazine français, Laetitia, le pouce du rocker, a déjà empoché plus d'1,5 milliard de francs CFA de recettes découlant de cet album. Le journal Le Parisien souligne pour sa part que Mon pays c'est l'amour, 3 jours après sa commercialisation, est déjà disque de diamant avec plus de 600 000 albums physiques écoulés. Refermons notre revue de presse par une chanteuse soudanaise qui a été arrêtée par la police et ce, conformément à une loi en vigueur dans son pays. Selon Kwasi.com, le pantalon que portait la jeune dame lors d'un spectacle était jugé trop moulant, trop près du corps, comme on le dit chez nous. Cette arrestation a été sévèrement critiquée par les internautes soudanais qui ont demandé par la même occasion la suppression de cette mesure. Alix, Marcelin, inutile de vous signifier qu'Abidjan serait un véritable désert si une telle loi était appliquée chez nous. C'est la fin de cette revue de presse. Excellent week-end et à lundi.